Hello! Yes, on est en direct pour notre dernier cours d'ailleurs en direct sur YouTube. En fait, ce format ne me convenait pas trop parce que même si on a le chat, je ne vous vois pas pratiquer, vous ne pouvez pas vraiment poser des questions au moment des postures parce qu'en fait, y a un décalage en fait, entre ce que moi je vous raconte et le moment où vous le voyez. Et il y a une bonne 10-15, presque 20 secondes je crois. Donc voilà, c'était pas un format qui me convenait, mais je voulais pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Je voulais un petit épisode pour clôturer tout ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour 30 minutes. Au niveau du matériel, alors vous devez voir, je pense que l'écran il est un peu... La qualité elle est pas top, mais en fait on est jeudi, il est 19h. On est en pleine... alors, je crois qu'on ne peut pas dire canicule parce que la température est redescendue en dessous de 20 degrés. Et dans mon appart, il fait presque 30. Je n'en peux plus. Du coup, je n'ai pas ouvert les fenêtres, enfin les volets, pardon. Les fenêtres non plus d'ailleurs. Et je n'ai pas allumé la lumière parce que ça fait de la chaleur. Donc, j'espère que ça ira. Après, de toute façon, c'est un cours de yin. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une netteté folle. Hein. Donc, je pense que ça devrait aller. Quoi qu'il en soit, pour cette pratique, vous allez avoir peut-être besoin d'une couverture ou d'un petit coussin, pas pour vous couvrir, hein, parce que je vois qu'il y a que quelques personnes qui sont connectées en direct, donc vous aussi, vous devez avoir sans doute très chaud, avant que vous soyez dans une autre partie du globe où c'est l'hiver. Je pense pas, vu l'horaire, vous devez être en France comme moi, et il faut que je m'éclate de chaud, donc la couverture c'est juste pour un petit support pour la tête, pour la première posture, ou un coussin très fin, si vous avez ça, moi j'ai pas ça, donc j'ai pris la couverture. Et éventuellement le bolster pour une des postures aussi. Voilà, ça va être tout. La tenue confortable. Perso, si j'avais pu, j'aurais pratiqué en culotte parce qu'il fait vraiment très chaud. Vous, je vous vois pas, du coup, vous pouvez profiter pour pratiquer en sous-vêtements. Clairement, il fait vraiment trop chaud. Et ça tombe bien, c'est une pratique sur la joie. Et en médecine traditionnelle chinoise, l'émotion de la joie est associée à la saison de l'été. Et à plusieurs méridiens sur lesquels nous allons travailler ce soir. Donc on va se mettre dans la première posture et je vais vous raconter tout ça. Ok, c'est parti. Voilà, il y a 7 personnes en ligne, je pense qu'on est bon pour débuter le cours. Donc la première posture s'appelle l'aile cassée à droite. Donc je vous la montre sans m'allonger, comme ça vous voyez ce que c'est. En fait, je viens placer mon bras perpendiculaire à mon buste comme ceci et je vais m'allonger sur mon bras. Donc évidemment, en fonction de votre mobilité au niveau du bras, on n'aura pas tous la même configuration et c'est pour ça que utiliser un petit coussin comme support pour la tête, ça peut permettre de ne pas trop écraser le bras. Moi, je vais juste enlever mes lunettes parce que si, comme vous avez les lunettes, quand on pose la tête, c'est pas très confortable. Donc, en fait, moi, je place ma couverture au début de mon tapis, en haut de mon tapis, et je vais venir placer mon bras droit vraiment perpendiculaire comme ceci et m'allonger. Alors moi du coup je vais mettre ma tête de mon côté droit sur le tapis, donc en fait je vais me retourner parce que sinon vous ne m'entendrez pas. C'est très malin de ma part de penser comme ça. Hop, voilà, comme ceci. Je vais juste mettre le chrono pour 3 minutes de ce côté là dans la posture. Donc on place son bras et on vient mettre la tête. Après, si vous avez une grande mobilité au niveau de l'épaule, vous pouvez tout à fait venir tourner la tête de l'autre côté. Moi, clairement, c'est pas du tout envisageable. Avec votre main gauche, vous pouvez la ramener où vous voulez. Et ce qu'on cherche ici, c'est la compression du cou au niveau de l'intérieur de l'épaule droite et l'étirement à l'extérieur. Donc, quand vous êtes dans votre posture, vous pouvez fermer les yeux et vous relâcher complètement sur le tapis. Donc, je vous le disais en tout début, en médecine traditionnelle chinoise, notre saison de l'été, elle est associée à l'émotion de la joie, elle est associée aussi à l'élément du feu. Quand on sait combien il fait chaud aujourd'hui, on visualise assez bien l'élément associé et ça semble tout à fait logique en fait. Et donc cette saison, cet élément, cette émotion, ils sont liés au même méridien. Alors habituellement, on a une saison, une paire de méridiens. Et bien avec l'été, on a 2 paires de méridiens. On a le méridien du cœur, qui est associé au méridien de l'intestin grêle, et le méridien du péricarde, qui est associé au méridien du triple foyer. Donc autant les 3 autres organes, vous voyez bien ce que c'est, autant le triple foyer,
Pour nous, occidentaux, c'est un concept un peu complexe, mais qui a tout son sens en médecine traditionnelle chinoise. Je ne vous ferai pas le détail aujourd'hui, mais bref, il est considéré comme un organe, mais pas un organe que si on disséquait le corps, on trouverait, en fait, pour la faire courte. Et donc, nos méridiens, ils sont situés à l'intérieur du bras en ce qui concerne le méridien du cœur et du péricarde, et pour le gros intestin, pour l'intestin grêle, pardon, et le triple foyer, ils sont sur l'extérieur du bras. Donc, en fonction de la posture, là, on est en train de compresser les méridiens de l'intérieur du bras et d'étirer ceux qui sont à l'extérieur. Et en fait, ce qui se dit en médecine traditionnelle chinoise, c'est que quand l'énergie n'est pas à l'équilibre dans ces méridiens, l'émotion de la joie, elle n'est pas à l'équilibre non plus, et du coup, elle peut être complètement absente, si on est sur une énergie très très basse. Et si l'énergie est démesurément haute, on est sur une joie excessive qui n'a pas vraiment de bon sens, en fait, qui se prêcherait presque de l'hystérie, si on ne prenait pas dans le sens premier du terme. Prenez une grande inspiration, une grande expiration, et puis tout doucement, vous allez venir sortir de la posture pour vous allonger sur le ventre. Alors si vous allongez sur le ventre, gardez bien les bras le long du corps et vous mettez l'autre côté du visage sur le tapis. Sinon vous allongez complètement sur le dos, c'est-à-dire la couverture peut très bien servir de coussin sur le dos. On relâche tout le corps sur le sol, en position neutre, on laisse un instant au corps pour absorber tout ce qui vient de se passer. Vous pouvez en profiter pour voir s'il y a des différences entre le côté droit et le côté gauche. Il n'y en a pas forcément, il n'y a pas de bonne réponse, juste une observation du corps. Puis tout doucement, vous allez prendre tout votre temps pour sortir de votre posture de repos, pour venir vous asseoir. Donc cette fois-ci, on va venir prendre la posture du cœur fondant. Donc cette posture du cœur fondant, il y a plusieurs options. Alors, pour la prendre, il y a à 4 pattes et vous allez venir allonger les bras loin devant et ramener la tête vers le tapis. Ce qu'on cherche ici, c'est vraiment l'étirement complètement donc du buste jusqu'à l'intérieur du creux des bras, enfin du creux des épaules, jusque sur les bras. Évidemment, ça peut être une posture qui n'est pas, si on garde le bassin vraiment au-dessus des genoux, l'étirement il est maximal et c'est peut-être pas très très confortable. Dans ce cas-là, on peut déjà juste pousser les fesses un petit peu vers l'arrière, comme si on était dans une posture de l'enfant vraiment surélevée, comme ceci, et peut-être que c'est ok pour vous, vous avez l'étirement et vous êtes bien. Si vous avez des chevilles qui ne sont pas très souples, qui au lieu d'être collées là sur le tapis, ça fait plutôt comme ça, vous pouvez rouler la couverture et la mettre sous les chevilles. Ça permet d'avoir un support, et en plus, vous pouvez aussi, en parlant de support, pour ne pas avoir les fesses dans le vide, ramener le bolster entre les mollets et les cuisses et venir vous asseoir dessus pour vous pencher vers l'avant, comme ceci. Donc ça, c'est plusieurs options au niveau de l'arrière du corps. Au niveau de l'avant du corps, ce qu'on peut faire aussi, c'est si le sol vous semble trop loin avec la tête, on peut ramener le sol à soi avec le bolster. Donc on va revenir à 4 pattes, mais cette fois-ci, on va placer les bras sur le bolster et la tête sur le bolster. Du coup, le sol, il est bien moins loin. Et si on a l'étirement ici, on peut rester ici dans la posture. Donc on va à nouveau rester 3 minutes dans cette posture. Après, on peut combiner les deux, hein, évidemment. Si vous avez plusieurs coussins, on peut ramener les fesses un peu plus derrière et
la tête aussi sur le bolster. Donc à vous de voir la variation qui vous convient, quoi qu'il en soit, on y reste pour 3 minutes à nouveau dans la posture. Donc on relâche vraiment au maximum tout le corps. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des accessoires pour se caler. Ça permet de pouvoir mieux relâcher les muscles et de ne pas les engager inutilement, s'il est possible de les relâcher. Toujours en yin yoga, on cherche vraiment à atteindre nos tissus conjonctifs, que sont les ligaments, les tendons, les fascias, les os. Et pour ça, il faut que les muscles soient relâchés. Tant que les muscles sont contractés, on ne peut pas avoir accès à ces tissus plus profonds. Donc c'est aussi pour ça qu'on reste longtemps dans les postures et le plus immobile possible. C'est pour parvenir à ce relâchement musculaire. Une grande inspiration, une grande expiration. Prenez tout votre temps pour sortir de la posture. On va venir s'allonger à nouveau en posture de repos, donc sur le ventre ou sur le dos, comme vous préférez. Quoi qu'il en soit, gardez toujours les bras et les jambes le plus allongés possible pour permettre au sang de circuler librement dans les zones qui ont été compressées ou étirées. Et là, c'est pareil, l'énergie, le chi, l'énergie vitale, circuler librement dans tous les méridiens. Et en particulier au niveau des bras. La pratique de ce soir, comme je vous disais, c'est une pratique du yin yoga de la joie, mais c'est aussi une pratique qui va calmer le feu de l'été. Et du coup, je pensais pas en la planifiant que ce serait aussi parfait en tombant dans une journée vraiment très très chaude. Mais c'est vraiment la pratique idéale quand il fait très très chaud comme ça. L'idée c'est vraiment de contrebalancer le feu et de le faire revenir à un niveau plus bas. Tout doucement, si vous êtes sur le dos, vous allez venir vous placer sur le ventre et on va faire la posture de l'aile cassée de l'autre côté, donc à gauche. Donc à nouveau, n'hésitez pas à utiliser un petit coussin, une couverture pour vous soutenir la tête.
Et donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va passer perpendiculaire au corps et sur lequel on va venir s'appuyer pour compresser l'intérieur de l'épaule et étirer l'extérieur à nouveau pour 3 minutes. Donc peut-être que le bras ne sera pas positionné tout à fait de la même façon que de l'autre côté et c'est tout à fait normal. On n'est pas symétrique, donc cherchez pas à vouloir positionner le bras dans une posture qui ne lui convient pas. Il est important de ne pas ressentir de fourmillement ou d'engourdissement du bras dans cette posture. Sinon, c'est que vous êtes en train de coincer un truc et c'est pas une bonne idée. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il faut vous surélever un peu plus pour dégager un peu le bras et que la compression soit moins intense à l'intérieur du bras. Une grande inspiration, une grande expiration. Donc tout doucement, vous allez venir sortir de la posture pour vous placer en posture du pentacle, le repos final, du yin yoga. Donc vous pouvez tout à fait vous allonger complètement sur le tapis, sur le dos. Mais ce qui est pas mal, surtout quand il fait très chaud, c'est de surélever les jambes. Donc vous pouvez placer le bolster au bout du tapis et bien placer les pieds dessus et relâcher complètement le corps sur le tapis. Et on va se faire un petit pentacle de 3 bonnes minutes, on a bien mérité. Donc vraiment relâchez complètement le corps sur votre tapis, écartez les bras le long du corps, les paumes de main sont vers le ciel. Vous devez être vraiment confortable, qu'il n'y ait rien qui vous gêne dans cette posture. Prenez une grande inspiration par le nez et relâchez tout par la bouche.
Tout doucement, vous allez vous reconnecter à votre souffle en prenant de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Remettez du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, en faisant rouler les chevilles, les poignets, en bougeant la tête de gauche à droite sur le tapis. Vous pouvez venir vous étirer complètement vers l'arrière comme si vous vous réveilliez à nouveau aujourd'hui. Et puis tout doucement, ramenez un genou puis l'autre à la poitrine, serrez les genoux vers vous. Venez rouler sur un côté en posture du fœtus. En faisant le moins d'efforts possible, en essayant de garder les yeux fermés, vous allez venir vous asseoir en tailleur sur le tapis. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils au niveau du troisième œil pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Merci tout le monde. J'espère que ça a été cette petite pratique. C'était un petit peu court, je crois. Je ne sais pas combien de temps on a eu. Presque 25 minutes. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Donc comme je vous le disais en intro, c'est le dernier direct de ce type sur la chaîne pour le moment. La semaine prochaine, je vous propose un cours par Skype. Alors par contre, il est limité à 8 personnes parce que je veux pouvoir vraiment vous accompagner. Et du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la webcam. Après, s'il y a des gens qui ne veulent pas mettre la webcam, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ne pas la mettre, mais du coup, je limite quoi qu'il arrive le cours à 8 personnes parce que j'estime que c'est ce que je peux regarder en même temps au maximum pour pouvoir vraiment accompagner les gens, répondre à vos questions. Ce sera un cours d'1 heure. Il est à réservation obligatoire sur mon site de yoga. Vous avez le lien dans la zone de description sous cette vidéo. Et voilà, et je sais, alors qu'il n'y aura pas de replay, je sais que c'est gênant pour certaines personnes, mais à partir de la semaine d'après, j'aurai une solution pour les gens qui ne peuvent pas être là en direct pour les cours à vous proposer. Donc je travaille encore dessus, donc je ne vous révèle pas encore tout, mais ça arrive très très vite. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a fait du bien, que ça va permis de faire redescendre un peu la température du corps. Moi c'est fou, mais ça va bien mieux que avant qu'on commence ce cours. Voilà, et écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker, à la partager aussi autour de vous, à des gens qui auraient besoin de faire redescendre la température et peut-être de faire remonter un petit peu la joie dans leur cœur. Voilà, allez, à bientôt.